Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Eddie Rutanga, qui est directeur de la division des collectivités et de la croissance inclusive à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Bonjour Eddie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à être au Balado Alumni. Plaisir. Donc, toi, tu es un alumni avec un baccalauréat majeur en psychologie et une maîtrise en administration publique. Donc, tu as fait la whole shebang avec nous autres. On est pas mal contents. Puis depuis, on peut constater que tu as gardé contact avec ton alma mater à travers le soccer, mais aussi le fait que tu as été président de l'Alumni pour 2 ans. Ton mandat qui s'est terminé quelques mois passés, mais tu as aussi eu quelques autres postes dans le CA, fait que tu as été au sein de l'Alumni pour quelques années. On peut peut-être commencer un peu avec ton parcours. Donc, parle-nous de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir étudier la psychologie, faire ta maîtrise en administration publique? Puis, qu'est-ce qui t'a fait choisir l'Université de Moncton? Bonne question. Premièrement, ma mère a travaillé à l'Université de Moncton. Elle a travaillé à l'école de droit. Okay. Elle a travaillé à l'université au campus d'Edmundston aussi, parce que moi, je suis né à Edmundston. Donc, elle avait comme une longue relation avec l'université. Puis, nous, on était, comment je peux dire... on reste aussi tout près de l'Université de Moncton. Donc, l'Université de Moncton a toujours fait partie de notre vie. Après l'école, quand j'allais à l'école Vanier, j'allais étudier à l'école de droit. On allait jouer au CEPS, on allait voir les matchs de hockey, soccer des Aigles Bleus. Donc, même si j'y ai pensé surtout pour des raisons sportives dans d'autres universités, je sais pas, l'Université de Moncton, comme je dis, que ce soit à Edmundston ou à Moncton, faisait juste toujours partie de notre vie. Ça fait on a décidé, moi et mon frère aussi, venir à l'Université de Moncton. On a décidé de venir ici. Ouais. Oh, mais la fierté était ancrée dès un jeune âge, là. Puis, comme que tu as dit, l'un des domaines que tu t'étais reconnu, c'est les sports, le soccer surtout. Tu as été un aigle bleu. Parle-nous un peu de ton expérience en tant qu'aigle. C'était vraiment une expérience... c'était une expérience incroyable au niveau sportif. Je dirais pas que c'était des années de gloire pour l'équipe de soccer de l'Université de Moncton, mais je trouve que jouer au soccer à l'Université de Moncton représentait vraiment c'est comme un mini Université de Moncton, dans le sens que c'est comme plein de diversité. Tu vois, on avait des gars ça peut être de Moncton, du nord de la province, du comté de Kent, des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de la France, d'Haïti. Ça, c'était vraiment vivre un mini. Puis des fois, c'est pas facile, mais comme ça t'apprend des leçons de vie aussi, juste parce que les relations interculturelles, s'adapter à toutes ces choses-là, apprendre des nouvelles cultures. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Puis, c'est ça, j'ai eu la chance d'être capitaine de cette équipe-là les derniers 3 ans aussi. Ça fait que ça m'a permis de développer des capacités de leadership. Puis en même temps, ça m'a impliqué avec l'Université de Moncton aussi. J'ai travaillé à l'université aussi. J'ai travaillé au service des sports pendant les étés. Puis organiser les camps d'été, ça fait que de sport aussi. Ça fait que je dirais que le sport m'a aidé vraiment à ancrer mon appartenance à l'université. Puis aussi probablement juste, ça m'a poussé à continuer à m'impliquer avec l'université. J'ai aussi eu la chance d'entraîner le soccer ma dernière année de maîtrise, donc en 2001-2002, je pense. Donc ça aussi, ça fait que c'est ça, plein d'expériences à l'université, avec les études surtout, mais comme ancré aussi avec les sports. Ouais. Oh, mais c'est super. Puis de quelle façon est-ce que tu utilises les expériences, les apprentissages que tu t'as parlé d'eux dans ton quotidien à ce jour? Je veux dire, premièrement, c'est comme le parcours universitaire en termes d'études et de sport ont permis de bâtir comme une immense banque de contacts. Je pense que c'est peut-être la chose qui m'a le plus aidé. Donc, j'ai toujours comme des alumni que je peux contacter partout, comme dans le monde, dans la région surtout, mais partout dans le monde pour avoir des conseils, discuter de projets, surtout que je travaille en développement économique, donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là. Puis aussi, juste comment s'adapter à l'autre, puis comment parler avec des gens de différentes cultures aussi. Je trouve que ça m'a vraiment aidé juste en ayant comme des collègues de classe, des coéquipiers qui viennent de partout dans le monde, juste comprendre la réalité de différentes personnes, peut-être, c'est la meilleure manière de dire ça. Ça m'a aidé à peut-être être une meilleure personne, puis tout de suite être un meilleur leader aussi. Ouais, donc c'est ça. Puis comme tu as dit tantôt, j'ai eu la chance d'avoir un parcours divers, comme à l'université, je trouve. J'ai pu étudier différentes choses. J'ai commencé en psycho parce que j'étais intéressé par le comportement de l'autre.
Donc ça m'a aidé aussi, là, après faire de l'administration publique. Puis là, c'est rentré en gestion dans tout ça. Ben, je trouve que ça fait comme un bon mix d'outils pour avoir du succès dans mon job de tous les jours maintenant. Ouais. Non, mais c'est super intéressant, surtout comme que tu dis que c'est tellement de sport à psycho, à maîtrise deuxième cycle. Tu as vu pas mal tous les aspects que tu pouvais avoir dans l'université. Puis, qu'est-ce qui serait ton meilleur souvenir à l'université? Wow. Ben, je vais pas dire les parties de bourse parce que ça, c'est c'est une bonne question, ça. Je pense que j'ai adoré mon temps en maîtrise en administration publique. On avait vraiment un bon groupe. Bon groupe d'étudiants. On n'était pas beaucoup, mais c'était très comme un groupe très proche. Puis c'était vraiment le fun de faire comme les travaux, tout ça avec eux. Ça, c'était une partie qui était super intéressante. Même chose avec mon parcours en psycho. Moi, j'étais dans la voie comme agent mineur, là, mais on avait vraiment une équipe, comme on avait un groupe qui était vraiment incroyable là, quand on avait commencé en première année. Puis la première, deuxième année en psycho, c'est pas super facile. Ça fait on était vraiment soudés. Puis le soccer, je veux dire, développer des amitiés comme de la vie là, à travers ça, parce que c'est une saison qui est courte, mais super intense. Puis comme je dis, demain, si je vais aller à Tanger au Maroc ou à Ouagadougou ou à Ottawa, Québec, whatever, t'as toujours quelqu'un comme que tu peux connecter avec. Puis je dirais que c'est comme les trois choses, mais je veux dire, il y a plein d'autres choses qui sont peut-être pas, que je ne peux pas dire sur le podcast, mais il y a plein de choses autres qui étaient la vie sociale dans ce temps-là était incroyable. Puis encore, même si c'est la vie sociale, puis même si c'était juste quand même des bonnes manières de bâtir des contacts. Puis encore, je pense que c'est la meilleure chose à propos de l'Université de Moncton, une petite université diversifiée comme ça. Tu développes des contacts. Si tu fais ça comme du monde, tu développes vraiment une bonne banque de contacts qui peut te servir pour la vie. Ça, absolument, c'est important d'aller puis de jaser avec les gens puis pas avoir peur d'approcher n'importe qui. Des fois, on voit un peu ça un peu plus souvent. Les gens sont assis à la cafétéria ou quelque chose avec leur téléphone, mais on se dit, parlez-vous, c'est comme vous pourriez vous voir dans une couple d'années puis être utile à l'un à l'autre dans n'importe quel domaine. Fait que ça peut être... Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Non, c'est ça, je recommande ça à pas mal tout le monde que je connais. On est en Acadie, les gens sont accueillants. Il faut prendre l'opportunité ici pour se bâtir des contacts. Surtout pour les gens qui sont pas d'ici et qui veulent rester. Oui. Mais même les gens qui sont d'ici et qui veulent rester, comme ça commence bien la vie professionnelle quand tu as tous des gens sur qui tu peux compter puis qui peuvent te donner des conseils, t'aider. Oui, puis t'aider tout au long du parcours. C'est important, c'est certain. Puis c'est qu'on revient un peu à au soccer, tu es encore beaucoup impliqué dans tout ça. Tu as fait beaucoup de coaching. On te voit aux réunions aussi de retrouvailles alumni de soccer. Est-ce que tu vois que c'est encore quelque chose de vraiment présent ici? Comme il y avait quand même des belles foules comme qu'on a vu durant la saison dernière. Y a-t-il comme un renouveau un peu de soccer ou est-ce que c'est quelque chose qui est... Oui, un renouveau. Oui, je pense que je sais que l'ancien entraîneur des filles puis ancien joueur meilleur, Zarqawi, lui, il a commencé à organiser un comité là. Ça, c'est super important. C'est toujours à travailler. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la région, ça que c'est un petit peu plus difficile. Pas eu les mêmes gloires que l'équipe de hockey aussi. Ça fait que, des fois, ça c'est sûr que gagner, ça crée comme une incroyable appartenance, mais je trouve que les gens, comme là, ça commence à être mieux, surtout au niveau du soccer féminin, il y a beaucoup plus d'implication. On commence à être un peu plus organisé. L'équipe a beaucoup de succès cette année, ça va attirer des gens à venir voir les matchs aussi. Le dernier rendez-vous, tu étais là, c'était quand même bien en termes de nombre de personnes. Oui. C'est juste à travailler, puis comme on s'est dit, là, comme je suis sur le comité, juste essayer de trouver des idées assez simples pour qu'on puisse se rencontrer. Pas compliquer les choses. Il y a la question philanthropique, mais ça, on peut faire ça comme on the side, comme on dit. C'est vraiment juste donner l'opportunité aux gens de se rencontrer puis comme se remémorer des bons souvenirs. Oui. On va se rendre là. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps parce que pendant une période de temps, on n'avait pas fait grand-chose. Ça fait qu'il faut qu'on rapporte toutes les générations ensemble puis faire un tout avec ça. Là. Yeah. Puis est-ce que le sport, c'est quelque chose comme... Qu'est-ce
qu'est-ce qui est l'impact du sport dans une communauté? On sait que c'est gros, mais toi, de ton point de vue qui a baigné là-dedans beaucoup, comment est-ce que tu le vois? Ben, je pense que c'est important juste pour la santé de la personne, mais la santé de la communauté aussi, avoir des gens actifs. Je pense qu'au niveau d'une appartenance universitaire, aller à l'université, c'est une chose, mais comme porter le logo de l'université à travers l'Atlantique, puis comme se battre pour ce logo-là, c'est comme une autre chose. Ça fait que c'est comme si c'est comme une appartenance qui serait plus facile à cultiver. Donc, c'est pour ça qu'on met comme pas mal d'emphase là-dessus. Donc, c'est vraiment important. Puis c'est important pour l'université aussi parce que, veut pas, les athlètes, c'est comme un poster publicitaire pour l'université aussi. Ils sont partout, là. Ça fait que c'est un outil de recrutement. C'est un outil de recrutement pour les athlètes, même les non-athlètes. Je peux te dire que si l'équipe de soccer ou de hockey ou de volleyball gagne un championnat canadien, ça peut apporter des athlètes ou des athlètes et des non-athlètes à l'Université de Moncton juste parce que ça donne une visibilité. Donc, c'est vraiment important. Puis dans la communauté générale, pour moi, le sport, c'est pas mal tout. C'est comme le meilleur outil d'intégration pour bâtir des liens. C'est bon pour la santé physique de la communauté aussi, sport individuel ou d'équipe. Puis aussi, ça apporte des communautés ensemble, right? So, pour moi, c'est comme super important. Je sais pas sûr où est-ce que je serais sans ça. Ouais. C'est quelque chose que tu partages avec tes proches, ta famille? Oui, mes enfants participent beaucoup. Jouent des sports aussi. On essaie de faire pas mal d'activités physiques en famille aussi. Mais moi, je m'implique dans les sports de mes enfants, juste comme entraîner, comme le soccer, puis m'impliquer de d'autres manières avec le hockey mineur, puis tout ça, juste parce que, encore, je connais moins la partie artistique, les arts, la musique, tout ça, mais le côté culturel, mais comme le côté sport, pour moi, ça fait vraiment, vraiment partie importante du développement d'une communauté. Puis le développement personnel de comme des enfants, des adultes aussi, puis le développement physique aussi. C'est vraiment important. C'est super intéressant, c'est vrai. Puis, tu t'es impliqué dans plein de différentes choses à travers les années. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a vraiment marqué, qui était un projet coup de cœur que tu as beaucoup aimé? Ouais. Les Jeux de la francophonie canadienne, ça m'a marqué, vraiment. J'aime beaucoup les Jeux. On va en parler après, mais j'aime beaucoup les Jeux. Les Jeux de l'Acadie, je connaissais beaucoup, j'ai participé plusieurs fois. Les Jeux du Canada, participé aussi comme membre de la mission du Nouveau-Brunswick comme 3-4 fois. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux olympiques aussi avec le travail en 2010. Puis les Jeux de la francophonie canadienne, je connaissais pas beaucoup, honnêtement. Puis à travers des contacts, j'étais comme impliqué avec 2 personnes qui connaissaient ça vraiment, Éric Larocque puis Éric Mathieu Ducette. J'étais impliqué avec eux, puis je connaissais pas, puis voir comme la francophonie canadienne tout ensemble, ça m'a marqué parce que on dirait que je connaissais pas peut-être les réalités des communautés là, à l'extérieur de l'Atlantique, en tout cas. Puis là, tout de suite, dans mon poste de tous les jours, je travaille en langues officielles, je travaille dans la partie 7, donc tout ce qui est vitalité de la communauté. Ça a comme un peu changé la game, comme je dirais, pour moi, parce que je connaissais pas vraiment ça. Puis là, voir des Albertains, puis des Manitobains, des Franco-Manitobains, Franco-Ontariens surtout aussi. J'ai juste voir cette dynamique-là tout ensemble. C'était vraiment bien. C'est sûr, les Jeux de la francophonie internationale, ça n'a pas marché à la fin, là. Ça m'a juste appris des leçons juste de comme projet, puis en tout cas, on va pas aller en détail, mais c'est un autre projet qui m'a marqué parce que c'est quelque chose que je connaissais un petit peu mieux. C'était vraiment intéressant, mais comment complexe que c'est, puis comment même la francophonie internationale, c'est immense, qui est encore un peu complexe. Je dirais que ces 2 événements-là, c'est peut-être les 2 implications qui m'ont le plus marqué. Puis il y en a d'autres, là, mais ces 2-là, c'est ça. Ouais, c'est beau voir la francophonie qui se rassemble, puis encore là, tu peux découvrir plein de différents accents. On est tous du même pays, mais on vit notre francophonie tellement différemment que ces expériences-là, c'est très, très riche. C'est ça. Non, absolument. Puis, si on revient un peu à l'université en tant qu'ancien membre du CA de l'Alumni, qu'est-ce que était ton expérience en général dans tout ça? C'était vraiment intéressant. Je me rappelle juste d'avoir une conversation avec un ancien président, avec Marc-Antoine Chasson, puis même avec Stéphane Robichaud, je ne prends pas mal sûr, mais ça fait un bout de temps.
Puis juste vouloir s'impliquer avec l'université, mais pas savoir trop comment. Puis là, je me retrouve comme à l'Alumni, juste comme un des directeurs pour commencer. Mais là, après ça, comme trésorier, vice-président, puis le président. Ouais, non, c'est une belle expérience, vraiment. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient superbes, qui étaient passionnés par l'université aussi. Il y a eu des changements un petit peu par rapport à comme les gens autour de la table, mais quand même, tout le monde est pas mal passionné, tout le monde à l'université à cœur. Travailler avec 2 administrations, avec M. Théberge, puis là, maintenant avec M. Prudhomme. Ça fait qu'il y avait un petit peu de changement, mais ça a été vraiment une belle expérience. Ouais, je le conseille à tout le monde. J'espère que les autres anciens ou les autres alumni peuvent s'impliquer aussi dans leur alma mater. Je pense que c'est important de rapporter les gens à l'université. Oui, puis justement, qu'est-ce qui seraient les avantages, les bénéfices que toi, tu dirais de rester en contact avec ton alma mater? C'est juste... Je pense qu'on a beaucoup à redonner juste par rapport à notre expérience, partager avec les gens qui sont là tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de connexions aussi à faire avec où est-ce que nous on est au niveau professionnel puis qu'est-ce qui se passe à l'université, comment on peut être là en support à l'université. Puis je pense aussi qu'il faut être là pour rappeler à l'université que la communauté, c'est un des axes importants de leur plan stratégique. Puis comme il faut vraiment qu'il y ait des ponts entre la communauté et l'université. Puis des fois, je pense que la communauté oublie l'université, puis l'université oublie la communauté. So, je pense que c'est important que ça soit réitéré, puis que ça soit solidifié. C'est ça, ouais, je pense juste que les alumni, on a tellement d'alumni de partout, de toutes les sources, de toutes les professions, qu'ils ont toutes quelque chose à redonner à l'université. C'est juste qu'il faut trouver une façon de faire les liens, hein, puis faire ces associations-là. Puis je sais que l'alumni fait un gros travail de faire ça. C'est pas facile, ça se fait pas juste comme ça. Mais je sais que dans le futur, ça va comme continuer. Là. Oui, absolument. Puis, la dernière question qu'on pose à tout le monde, ce serait quoi ton conseil pour un futur alumni, une future alumni? Ben, mon conseil, c'est vraiment juste de faire tous les efforts pour rester connecté. Comme, assure-toi que tu retournes à l'alumni, tu leur donnes ton bon courriel, ta bonne adresse, tu regardes des activités, soit dans ta communauté ou avec ton école, le département, ton équipe sportive. Je sais pas, juste pas rester caché, c'est peut-être ça. De dire. Pas rester caché parce que, encore, je trouve qu'on a beaucoup à apporter à notre université, beaucoup à redonner, comme il y a des alumni et des anciens qui nous ont donné, ça fait qu'on a la tâche de redonner nous aussi. Faut juste pas rester caché, juste rester comme up-to-date, comme on dit, sur qu'est-ce qui se passe à l'université, puis s'intéresser. Puis l'université aussi doit aussi s'intéresser à ses alumni, oui. Ses anciens. Ça fait que, juste restez pas caché. Juste signalez-vous à l'alumni, dites où est-ce que vous êtes, vos courriels, vos adresses à jour pour que puisse continuer à avoir des nouvelles de votre université. Ouais. Yeah. Absolument. Merci pour ça, parce qu'on s'entend, nous autres, si on peut être connecté avec le plus d'alumni possible, c'est ça notre but. Ben, on va rester connectés. Merci beaucoup, Eddie. Merci. Une production de Podcast NB.